on voit chez la femme une déviation axiale en cubitus valgus qui est en moyenne de 12 degrés, qui est en tout cas 3-4 degrés supérieur que chez l'homme, vous pouvez ici voir ici, où il existe un cubitus valgus qui est uniquement de 8 à 9 degrés, alors que je l'ai fait de 12 à 13 degrés. Voilà. Alors maintenant, on va faire la palpation et l'inspection de la face postérieure. À la palpation, on voit 3 saillies à la face postérieure qui correspondent à l'oléicrane, donc on peut palper, ainsi que la terminaison du triceps, à l'épicondyle qui est ici, l'épitronclé. Ces 3 repères osseux forment sur le coude fléchi un triangle qui devient une ligne droite quand le coude est étendu. La pronosupination se fait à partir de la position de référence suivante. Le coude est plié, le poing est fermé, tournez en supination. La mesure de la supination est égale à 85-90 degrés. Tournez en pronation. La pronation est un peu moins importante, elle est égale à 85 degrés environ. Il ne faut jamais oublier que dans le moine de pronosupination, vous avez une participation passive de la radio métacarpienne d'environ 20 degrés. La palpation de la face latérale du coude permet de bien sentir l'épicondylite. L'épicondylite est en relief avec la douleur de l'épicondylite quand il s'agit d'une épicondylite d'origine tendinoise avec insertion des tendons épicondylien sur l'épicondyle. La saillie de l'épicondyle est prolongée vers le haut par la crête supracondylienne, qu'on sent très bien ici, et au-dessous de l'épicondyle, 2 cm plus bas, vous pouvez sentir la tête radiale et sa mobilisation en pronosupination. Au-dessous de la tête radiale, il y a un peu antérieurement l'empointe douloureux qui correspond à la compression du nerf interosseux radial postérieur lorsqu'il pénètre dans le cas de Frost avec le problème du tunnel radial et son association avec des épicondylites d'origine tendinoise. L'examen de la mobilité montre un coude qui est en rectitude en extension, 0 degré. On trouve parfois une hyperextension, c'est-à-dire en particulier chez les sujets souples et la femme en particulier, une hyperextension de 10 à 15 degrés qui est due au fait que la force olicranienne est percée et permet l'engagement de l'olicrane. La flexion est limitée par le contact des masses musculaires. Elle est variable selon l'importance des masses chez l'homme et chez la femme, de 140 à 155 degrés de flexion. Permet de trouver le seuil épitroncléal, l'insertion des épitroncléaires avec la douleur de l'épitroncléite, et ainsi qu'on l'a vu, en arrière de la gouttière épitroncléenne, on peut sentir le nerf cubital. 3 muscles fléchisseurs, un muscle extenseur, le triceps, avec le vas externe, le vas interne à l'intérieur, sur la face interne de l'humérus, et la longue portion du triceps qui est située au niveau de la partie postérieure du bras. Un autre muscle accessoire participe à l'extension du coude, il s'agit de l'anconé, qui est inaccessible à la palpation. La flexion du coude est assurée par 3 muscles, le biceps, l'humérocyloradial et le brachial antérieur. Ces 3 muscles sont accessibles à la palpation, donc seront facilement examinables. Le biceps sous-cutané se trouve au niveau de la face antérieure du bras. Le brachial antérieur se trouve au niveau de la face externe et l'humérocyloradial au niveau de la face antérieure, antéro-externe de l'avant-bras. Pour chacun de ces muscles, il va y avoir une position de référence différente. Pour le biceps, la main va être en supination. On va demander au patient de faire une flexion du coude et on voit apparaître le corps musculaire et également le tendon terminal du biceps avec son expansion qui est interne.
Deuxième position de référence, la main en position intermédiaire entre la pronation et la supination va permettre d'évaluer l'humérostyloradial, plier le coude, et là on voit apparaître la corde du l'humérostyloradial. Troisième position de référence, main en pronation, qui est la position de référence d'évaluation du brachial antérieur, qui est situé donc sur la partie externe du bras. Pliez votre coude juste en dehors du biceps.